l'élément essentiel, c'est de pratiquer l'aikido. On se met une grosse douille en aikido, on a le temps pour ça, mais il reste du temps pour visiter. Je pensais que c'était juste quelque chose que j'allais faire en famille, histoire de faire un truc tous les trois, et au final, je suis vite tombée dans la marmite. On atterrit quoi, vers 11h15, c'est ça 11h15, on récupère les bagages, une heure et demie de route, on serre la main, on dit bonjour, et de suite, c'est hop, un de boc. C'est physique, mais c'est vraiment mental. Ça forge le mental. Ça permet de passer un cap, d'augmenter son seuil de résistance et d'évoluer en tant que personne. Il faut que le samedi matin, tu te lèves, t'es mal au bide de peur et tu te dis je suis déjà cuite, mais il faut y aller, tu vois. À la côté, c'est dingue. c'est juste... Il n'y a pas de mots pour dire que c'est totalement changeant à tout ce qu'on a l'habitude de voir ici. Et tout le monde était choqué, on était tous comme ça, on savait pas quoi faire. Ça tourne. On attend les pizzas ou on commence? On va arriver en même temps. 4 pizzas, 60 cm. Jambon fromage, champignons. Merveilleux. On est bien. On va essayer de parler dans le micro. Ouais. Émission numéro 4. Bienvenue. Bienvenue. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Où? Quand et comment? Comment? Alors, Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? aujourd'hui, formation cadre. Comme Ouais, toujours. toujours fatigué. on fait la vidéo, on est fatigué, on est partout. Une très bonne journée. Excellente journée. Pour plusieurs raisons. D'abord, on a fait un bon entraînement toute la journée. Et ensuite, on a fêté le Teacher Day. Exact. On explique ce que c'est le Teacher Day. Teacher's peut-être, Day. pour les Je peux gens qui expliquer. ne connaissent pas. En Corée, la journée du 15 mai, c'est une fête pour tous les profs, de toute discipline, peu importe. Et du coup, il est de tradition que le prof donne pas cours et que les élèves l'invitent au restaurant et lui font un cadeau. Du coup, on était... Excusez-moi. Du coup, on était au Ninkasi, avec quelques-uns, parce que c'est dur de réunir tout le monde. Et voilà, avec Konjani. Voilà, on a fêté le fait que Konjani m'enseigne depuis des années, nous transmet son savoir, et je pense qu'on peut, toi et moi, parler en nom de beaucoup pour lui dire un merci à travers cette introduction. On aime bien les introductions Merveilleuse introduction. spéciales pour lui dire un grand merci. Et puis c'est important de retenir cette date du 15 mai, puisque c'est aussi l'anniversaire du grand maître Lee Du Chang-Soo. grand maître. Donc double raison de Fêter fêter ça. la fête, JJK. Et le grand maître nous a souvent demandé de faire perdurer cette tradition en France. Donc on va s'y atteler, dans chaque club, parce que le 15 mai on n'est pas forcément à Lyon, ou on peut pas forcément tous se retrouver, mais dans l'idée chaque club devrait fêter un peu son prof. Peu importe qui c'est, il faut soutenir et pousser son prof vers le haut, hein, pas au bord de la falaise. Le faire tomber. Pas le faire tomber. Nakbob. Bip. Bip. Le retour des bips. Quand on est que tous les deux. Ça peut partir en vrille à tout moment. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc aujourd'hui, le but c'est de débriefer avec quelques élèves qui étaient en Corée, justement le voyage en Corée. Ils sont en dehors du studio, en train de manger des pizzas, boire du coca et je ne sais quel autre liquide. On va les interviewer rapidement, 2 par 2 ou 1 par 1, ça va dépendre de qui. Puis voilà, ils vont nous donner leurs sensations, un débrief, quoi. Voilà. Nous, on va rester un peu en retrait sur nos sentiments et notre vécu de ce stage. Vous aurez peut-être l'occasion de découvrir ça dans Bip. Dans X temps, il est possible que Dimitri et moi, on ait tourné une vidéo que sur nous pendant ce dernier voyage. Voyage un peu particulier. Donc on sera là ce soir que pour On ne dira rien de ce Animé. stage. Voilà. et recueillir le vécu des stagiaires. Pour certains, c'est la première fois, c'était le premier voyage. Exact. Pour d'autres, pas. Donc ce sera vraiment intéressant. On se réjouit de ces témoignages. Dimitri, la dernière fois, on avait été sponsorisé par Bita Obek, les vitamines
qu'on trouve en Corée. Là, il n'y en a plus. Quel est le sponsor de cette vidéo? Alors, je tiens à préciser que que l'émission numéro 3, on était sponsorisé effectivement par Vitaobec, mais qu'on a failli s'étouffer avec cette Vitaobec, faut juste le dire. Donc, pour Normalement, ils ont vu la vidéo. limiter les risques, on a décidé de stopper et de changer. Alors, on est sponsorisé par Apkido Shop, Bien sûr, toujours. On est dans les logos d'Apkido Shop et de Ouais. Crealtis. comme d'hab, et puis par la masterclass. Bien sûr, la formation. La Train formation. with GGK. Yes. Donc, Qu'est-ce que c'est? il y a plusieurs mois déjà, on a cette chance maintenant d'avoir cet accès online, une masterclass online dédiée pour les professeurs et leur formation en ligne, avec tout le panel technique du premier dan, les coups de pied, les échauffements, les chutes, avec une vidéo chaque Comment mois. enseigner? Voilà, comment enseigner l'Apkido Jinjongkwan avec beaucoup de détails, beaucoup de précision, des vidéos qu'on peut revoir encore et encore, retravailler. Donc, Accessible à très peu de personnes, vraiment que les profs et ceux qui se forment. Ouais. Et du coup, beaucoup de gens nous demandaient une version élève, un peu. version élève, puisque c'est vrai que on a aussi, nous, dans notre parcours, on s'est beaucoup entraîné en dehors de nos cours d'Apkido, sans savoir trop comment faire, finalement. Et du coup, ça a été l'idée de pouvoir créer une seconde masterclass, mais dédiée pour les élèves, Exact. où Chukwanjanim Raphaël va donner un cours sous forme de vidéo, un cours que vous pouvez faire et refaire encore une fois à la maison et progresser sur certaines techniques et sur une thématique, puisque le premier cours est déjà sorti, Exact. puisque j'ai eu la chance de pouvoir être un des premiers Tu à cette as masterclass. Et du coup, le premier ressenti sur la première vidéo. J'ai déjà fait 2 fois le cours, une thématique spécifique sur le Yop Chali, donc un entraînement très synthétisé et très abordable qu'on peut faire entre midi et 2 heures quand on travaille, ou le matin, ou le soir en fin de journée, enfin vraiment très accessible, et avec une série de coups de pied, des explications, l'échauffement traditionnel, et puis un travail spécifique sur un coup de pied, et donc là c'était sur le Yop Chali, et juste incroyable, puisque en regardant la vidéo une fois et la première fois, j'ai compris des choses que j'avais jamais compris, et pas que sur le Yop Chali, mais aussi sur l'échauffement et sur la série de coups de pied. Et on a travaillé ça aujourd'hui en formation cadre, encore une fois le Yop Chali, et je pense que tout le monde doit le travailler, donc c'est un plus pour moi en tout cas, et j'encourage vraiment tous les élèves à prendre cette formation parce que c'est très complémentaire, très important, et si on veut s'entraîner en dehors tout seul, il n'y a rien de mieux que faire un cours avec Chukwanjanim pour rester en Apkido. C'est très simple. Si on veut devenir bon, on s'entraîne avec ce qui se fait de mieux, quoi. Ouais. C'est comme ça qu'on a progressé. Il n'y a aucun secret. Exactement, et la vidéo elle est très détaillée, il y a vraiment tous les principes pour vraiment bien comprendre le Yop Chali. Maintenant il faut répéter et on peut refaire ce cours quand on veut, donc c'est génial. Après je me réjouis de la deuxième, je sais que la deuxième est bientôt en cours, mais Elle sera sortie là. Ouais. Donc chacun, dès que vous vous inscrivez, vous avez le premier entraînement. Qu'est-ce qu'on a et ça suit. Vous pouvez commencer à n'importe quel moment. Vous allez commencer du début. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette formation? Ouais, surprise, il y a eu deuxième apport de cet engagement vers cette masterclass pour les élèves, enfin pour tout un chacun. Deuxième apport, il y aura aussi ce qui est prévu, c'est donc des éléments d'histoire sur l'Apkido pour comprendre les fondements, ce qui s'est passé bien avant. Et là, donc cette semaine, ce qui est sorti, c'est Tu continues, il y a la pizza qui arrive. ça marche. Ce qui s'est passé cette semaine, ce qui est sorti, c'est donc un article sur le grand maître Changfu et sur ce qu'il a pu apporter. C'est les pizzas. Ce qu'il a pu apporter à la SWAT team coréenne, puisque vous savez qu'il a enseigné pendant des années aux forces spéciales coréennes, aux unités spéciales qui s'appellent maintenant le SU, le spécial
Opération UNIT, spéciale Opération UNIT, qu'on a eu l'occasion de visiter là en avril dernier dans ce stage d'Apkido. Et puis il a fait tout un travail avec ce corps de métier. Il a enseigné l'Apkido Jinjungkwan à ces personnes. Et puis on a mis en avant dans cette masterclass un peu l'historique. Et puis aussi une photo, une vidéo de ce qu'il a pu apporter, les lieux, ces lieux de travail qu'on a pu visiter en 2016 lors d'un stage aussi d'Apkido. Et on a pu assister à l'entraînement des SWAT en plus ce jour-là, c'était juste incroyable. Et on a assisté on a pu visiter le dojang dans lequel il enseignait. Donc juste incroyable. Et au-delà de ça, il y a aussi son histoire sur les Marine Corps, puisque lui, il était c'était aussi un Marine Corps. Donc, ça vous explique aussi plusieurs choses qu'on ne sait pas, en fait, que les élèves doivent savoir, et je pense que les profs tout autant, pour pouvoir continuer à transmettre ces informations-là sur notre histoire et sur l'Apkido Jinjungkwan. Au-delà de ça, il y aura aussi dans cette masterclass des challenges. On vous proposera des challenges à effectuer tous les jours pour continuer votre progression dans votre formation d'Apkido Jinjungkwan. Donc, bienvenue dans ce premier cours de la formation masterclass. Le retour en garde est très rapide. Ça saute. Bien saute. On est prêt. Voilà. Oui. Là, c'est parti. Hein. ouais, c'est parti. Ben, Nos premiers invités, on a Jean-Marie et Émilie, tous les deux aujourd'hui du club de Lyon, de Saint-Didier, élèves de Chouagel Raphaël. On commence par Émilie. Émilie, ton premier voyage. Oui. Et t'es partie en tant que ceinture jaune. C'est ça. En fait, j'ai commencé en septembre dernier. Donc, je suis allée inscrire mes enfants. À la base, je cherchais une activité à faire, puis on a fini au Apkido et je me suis inscrite avec eux. Je pensais que c'était juste quelque chose que j'allais faire en famille, histoire de faire un truc tous les trois. Et au final, je suis vite tombée dans la marmite. Donc, dès la Toussaint, en fait, je me suis renseignée, j'ai entendu parler des stages. Et j'ai réservé mes billets après avoir mis une alerte sur Google. Je m'étais dit, bon, allez, si je trouve des billets pas trop chers, abordables, j'y vais. Et donc, à l'époque, j'étais ceinture blanche. J'avais juste quelques semaines, un mois de pratique, je pense. Donc, après, je suis arrivée finalement en Corée, j'étais ceinture jaune. Vu que j'ai eu mon premier passage de grade fin janvier. Fin janvier. Ouais. Et avant de partir, t'as pas eu de peur t'as pas eu Dans le club, on m'avait un peu briefé en me disant tu verras, la Corée c'est super dur. On m'avait raconté, il y en a des fois au bout de 3 jours, la Lily pète un câble, il vient de toquer à la porte de ta chambre en disant je veux rentrer. On m'a dit que les entraînements... C'est rare. Très rare. Très très rare. Non mais ça c'est des légendes je pense. Et donc on m'a dit, enfin j'en sais rien, on m'a dit ça, après on m'a dit que que c'était très dur. Ouais. Et même ça t'a pas fait peur? Ah bah si, je me suis dit mince, je sais pas trop si en étant juste ceinture jaune, je peux y aller et puis ne pas mourir là-bas, pas être dégoûtée non plus parce que des fois quand on part trop tôt et qu'on fait quelque chose de trop intensif, ça peut aussi casser le... Oui voilà c'est ça. Mais après bon, je suis une warrior, j'y suis allée et au final, j'arrive à la fin, là, je vais faire un résumé, mais j'ai adoré le stage. Physiquement, j'ai pas trouvé ça... Enfin, c'est pas que c'était pas dur, c'était éprouvant, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus... accessible. Ouais, beaucoup que plus ce qu'on simple t'avait que dit. ce qu'on m'avait dit. Et d'ailleurs, Chong Kwang Lim, j'ai dû venir le voir au bout de 2 jours, je crois. Et je lui ai dit, dis-moi, je fais le stage de cette année, il est comment par rapport à d'habitude? Je m'attendais à ce qu'il me dise, là, on commence gentillet et tout. Et il m'a regardé, il m'a dit, normal, pourquoi? Je lui ai dit, non, comme ça. Mais du coup, j'étais contente. Tu avais de la réserve. J'avais de la réserve. Après, je suis pas une grande sportive, mais je pense que je dois être assez endurante. Et depuis qu'on est rentré de Corée, en fait, je trouve que les entraînements sont un peu...
Ça me manque la Corée. Le rythme, tous les jours, 4 heures. Et du coup, le seul jour qui me rappelle un peu la Corée, bah, c'est le jeudi, parce que je vais au cours à la Tour à 19h jusqu'à 20h30. Et après Saint-Didier. Après Saint-Didier, ouais, 21h. C'est toujours comme ça, quand on revient de la Corée, le rythme qu'on a pris là-bas, on a l'impression que bah, voilà, ça sera celui par défaut. Et on revient là, et évidemment, s'il fait le même rythme qu'en Corée, d'un coup, il y a plus grand monde. Donc c'est vrai à chaque fois, on prend un palier. Dès qu'on revient de Corée, on prend des paliers Non, mais de niveau. Johnny m'avait dit que le stage en Corée, ça correspondait environ à 6 mois de cours. Ouais. Au début, je me disais comment c'est possible, mais c'est vrai que depuis que je suis rentrée, je sens que les entraînements, je les vis mieux. Au début, j'étais essoufflée. Enfin, les premiers, quand on faisait les steps, là, les séries, enfin, il y en a un, je me rappelle, il y a des cours où Jean-Marie me disait allez, on tient et tout. Il y en a où franchement j'avais envie de vomir et de tomber dans les pommes. Et je me dis, bah, ce temps-là est loin maintenant, et c'est vrai que non, c'est une belle expérience. Disons qu'on progresse vraiment, et ouais, au niveau physique. Le premier entraînement, tu l'as vécu comment? Là-bas, Ouais. je me rappelle même plus. Premier entraînement. T'as je me pas rappelle. marqué le Non, premier? pas trop. Après, c'était un peu plus intense, c'était un peu plus long. Après, il n'y avait pas les techniques, et c'est vrai que j'avais pas ça en tête, en fait. Je pensais qu'on travaillait quand même un peu notre programme. Ça a été ma seule frustration du stage. Quand je suis revenue ici, qu'on a repris des entraînements, ma mémoire déraillait. Je ne me rappelais plus de la moitié de mon programme, parce que je crois qu'on l'a revu une fois. Fin de première semaine, je crois, la veille, le passage de grade. Pendant qu'ils révisaient pour leur Au passage. final, bah, en fait, c'est super enrichissant dans le sens où les techniques qu'on voit avec le grand maître, bah, c'est des trucs que vous faites plutôt ceinture noire. Enfin, c'est des programmes plus élevés que nous, ce qu'on fait. Du coup, bah, la seule frustration qu'il y a, c'est que des fois, quand ils montrent, ça va très vite. Mais non, après le premier cours, je ne m'en rappelle pas trop. Moi, je sais qu'en sortant d'entraînement, j'avais la pêche. Par exemple, le lundi, je pense qu'on rentre à l'hôtel à 15h. En plus, ce jour-là, j'ai dû laver mon doboc à la main parce que j'étais pas encore au point avec le truc des machines. Et si vous vous rappelez, j'en avais qu'un. Et bah, ce jour-là, je suis partie et j'ai fait des visites. Et je crois que je suis rentrée à 23h. Donc en fait, j'avais la pêche. Après les entraînements, j'avais l'impression que c'était le truc qui te réveillait pour le reste de la journée. Ouais, c'est vrai que pour parler des techniques, on ne travaille pas trop les techniques de nos programmes actuels. Mais en général, quand on revient, il y a un boost parce qu'on a vu énormément de techniques en pas longtemps, on comprend mieux. Et même là, tu vas voir que quand tu vas prendre des nouvelles techniques, ça va rentrer beaucoup plus facilement dans la tête parce qu'il y a eu un boost. On a été habitué à voir des techniques qui vont vite sans les comprendre. Comme moi, je suis parti aussi ceinture jaune. Au début, tu piges pas les techniques, tu piges que dalle. Et par contre, quand tu reviens en France, bah, c'est comme si ça avait maturé dans ta tête. Et les techniques, elles vont progresser. Moi, derrière, j'ai fait... Là, ça fait combien de semaines qu'on est rentré? Un mois. Ouais, même pas. Hein. Ça fait juste quelques Même semaines. pas. Bah, ça y est, là, normalement, je passe ma barrette bleue Voilà, bah, la semaine prochaine, je crois. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui part ceinture jaune là aussi demain en Corée pour un stage? Tu dirais quoi? Ah bah, faut y aller avec enthousiasme. Faut pas avoir peur. Après, d'une certaine manière, moi, j'ai trouvé bien quand même qu'on m'ait briefé en me disant que c'était dur et tout. Parce qu'en fait, On va bien avoir quelque cette part, surprise-là. quelque part, mentalement, en fait, du coup, on se prépare à avoir un truc atroce où on va mourir. Moi, je me rappelle, on m'avait dit, bah, si tu souffres sur les tapis sans te plaindre et tout, mais tu verras, tu gagneras le respect de beaucoup. Et j'étais, ah mon Dieu. Mais... Et puis, on m'a parlé aussi de blessures. Des gens qui se blessaient avant les passages de grade, enfin, tout un tas de choses. Après, bon, bah, ça, c'est des aléas, ça arrive aussi quand on est en France. Au final, je pense que j'avais tellement l'impression que ça serait quelque chose de vraiment beaucoup plus éprouvant qu'au final, bah, c'est pas assez crème, quoi. Et non, Bon, vous pouvez venir, c'est facile. Voilà. non, c'est pas que c'est facile, mais c'est une aventure et en fait, on se dépasse. Ça dépend beaucoup Moi, comment je l'ai tu vécu en l'apprends. mode défi. En fait, moi, je suis très défi et puis je vous en avais déjà parlé, mais pour moi, c'était vraiment un gros défi, mais au-delà même du physique. Mais c'est vrai que non, quand on est ceinture jaune, non, faut pas hésiter à y aller. Après, moi, il y en a qui semblaient trouver un peu prématuré que j'y aille, puisque j'avais eu quelques remarques. Je viens d'arriver en septembre. Et on me dit, ah bon, t'y vas, mais tu connais personne. Et je me dis, non, bah... Puis après, moi, le truc aussi, c'est que c'est une grosse année pour moi. J'ai mes 40 ans cette année et je voulais faire un bon anniversaire. voyage. Voilà, c'est ça. Et petite dernière question, est-ce que tu as eu peur ou tu redoutais de voyager dans un pays comme la Corée? Tu connaissais déjà un peu la Corée, tu suivais... Alors moi, la Corée, je connais depuis l'année du confinement parce que j'ai commencé à regarder des séries coréennes en fait. Crash Landing on You, super bien. Et en fait, je regarde toutes les séries en VO, j'adore. Et en fait, j'adore la sonorité de la langue. Et c'est ce qui fait que j'ai inscrit mes enfants en fait à cette activité-là. Parce qu'à la base, je cherchais un cours de jujitsu. Mais en fait, à Saint-Didier, c'est accessible, je crois, qu'à partir de 15 ans. Et puis j'ai regardé l'annuaire des assos et en fait il y avait 2 autres arts martiaux dont l'akido et l'autre je crois que c'était un truc japonais. Et quand j'ai vu la description coréen, tout ça, je me suis dit ah tiens,
trop drôle. Et en fait, je me suis dit, c'est cool parce que ça faisait un petit moment que j'avais, je sais pas, un truc qui me parlait pour la Corée. Et au final, bah, j'aurais jamais trop, je pense, osé partir toute seule, mais c'était mon rêve. J'en parlais déjà avec une copine, je voulais vraiment aller en Corée. Et là, au final, bah, le Hapkido, c'est venu comme un prétexte. Et je me suis dit, bah, je fais d'une pierre deux coups, mais j'avais pas spécialement peur. Et je crois que Jean-Marie il était assez choqué par ma façon de me balader partout. Parce qu'en fait, je suis arrivée avant le stage, moi. Je suis arrivée le vendredi, donc j'ai eu tout un week-end toute seule. Et en fait, samedi, dimanche, j'avais visité peut-être pas la moitié de Séoul, mais beaucoup. Et si vous vous rappelez, toutes les visites que vous aviez faites, bah, la plupart, j'avais déjà fait. Et c'est vrai que non, j'avais pas peur. Après, moi, je suis asiate et ça me parle, l'Asie. T'étais pas peur, t'as pas eu peur de ça? En fait, je me suis pas posé la question. J'avoue, j'ai pas eu le temps de préparer le voyage avant d'y aller. C'est-à-dire qu'entre le boulot, les enfants et tout, quand je suis arrivée, c'était un peu en mode mince, je sais même pas ce que je vais faire. Et au final, celui qui m'a rendu service, si tu regardes la vidéo un jour, mon cher frère, c'est qu'il m'a dit tu fais quoi ce week-end? Et je lui ai dit mais tu sais bien que je suis partie à l'arrache, j'ai pas de plan. Je lui ai dit vas-y, dis-moi toi si tu as une idée. Et on n'est pas très proches, mon frère et moi. Et il m'a envoyé un message qui était long comme ça sur WhatsApp, mais qui était super structuré. Oui, dis à ta sœur de faire ça, ça, ça. Et je me suis dit, mais à qui il a parlé? Puis ça disait, dis-lui d'acheter cette carte de métro et tout. Je relis, et là, je leur envoie un message, je lui dis, t'as demandé à ChatGPT. Et en fait, il avait demandé à ChatGPT, que peut faire ma sœur? Elle est à Séoul, elle aime bien les séries. Dis à ta sœur. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, les jours d'après, j'ai continué. J'ai demandé à ChatGPT, voilà, j'ai fait ça, je suis à l'hôtel ici. Est-ce que tu peux me faire un itinéraire? Là, j'ai 3 heures. Mais du coup, en fait, j'ai suivi et je me suis pas trop posé de questions et en fait, j'ai adoré. Alors, le seul truc, c'est que si vous venez ici, il vaut mieux apprendre à parler un peu coréen parce que les Coréens ne parlent pas beaucoup anglais, très peu. Ou alors, après, il y a des applications comme Papago et tout qui dépannent quand même pas mal. Non, mais c'était une belle aventure. Et au final, je me suis pas posé trop de questions, c'est juste qu'on m'en avait parlé un peu avant. Mais, j'y suis allée en mode vraiment à l'aventure et j'ai tellement adoré que je pense que je vais y retourner l'an prochain, puis l'an prochain encore si En je peux. stage ou en vacances? Ah bah les deux. Les deux. Les deux. Là j'ai projeté d'y aller à la Toussaint si je peux normalement, ça en famille pour les vacances. Je me suis déjà et puis j'ai déjà dit à Chongqing que je voulais la place pour l'an prochain. Ouais. Ok. Et, je pense que ça va être mon gros moment de l'année. Je suis vraiment tombée amoureuse de la Corée et en rentrant je voulais même aller vivre là-bas. Ah, carrément. Laisse mais j'ai commencé laisse à couler. c'est français. Ok, faut laisser couler, on a tous ça. Ouais, du coup, On a tous envie d'inviter là-bas. le même. Ouais. On passe à Jean-Marie. Jean-Marie, on vient On d'apprendre mange du trop coup, bien là-bas. qu'on reviendra sur les questions de repas juste après. On vient d'apprendre que tu avais peur d'aller en Corée, alors que c'est ton 4e voyage. On va explorer un peu ce contraste. C'est pas vraiment que j'avais peur, la Corée en elle-même, c'est le fait de se déplacer comme elle de façon autonome dans la Corée, dans un pays étranger. J'ai trouvé qu'elle était très courageuse, très débrouillarde pour faire ça. La Corée en soi, d'y aller, j'avais pas spécialement peur parce que j'avais déjà fait 4 voyages, on part avec un groupe, on suit, on sait avec qui on va. Mika, qui est une expert de la Corée, Johnny, il a, je sais pas combien de voyages, mais il a fait, on connaît bien. Donc, bon, c'est pas aller en Corée pour le stage avec nous, ne me faisait pas peur. C'était après, si tout ça j'avais dû me déplacer, là j'aurais été Il un avait peu plus peur stressé. au retour. Voilà. Dans Il était l'avion. content. Non, mais il était content de prendre le taxi avec d'autres. Ah ouais, Ouais. Voilà. Du coup, toi, Jean-Marie, t'es parti. C'est ton 4e, t'es parti quand? Donc moi je suis parti en 2014. Ouais. En mars 2014. Donc avant de venir à Lyon au club de Chongqing, j'étais en Aveyron avec José Bénard à Rodez. Et donc on est parti en 2014. Il y avait donc Konjanim, tu étais là je crois. Oui. On est là. Tu étais là aussi. Il y avait Diego, Alex Boubo. Et il y avait les gars du sud-ouest, donc de Cahors. Donc 2014. 2014. Ouais. Ça avait été une très bonne expérience pour moi. Il y en a un autre après, non? 2016, Ouais. je suis parti aussi. Là, j'ai passé mon premier dan en Corée. 2016. C'est en avril 2016. Avril 2016, bah pile 8 ans de différence entre tes 2 voyages. Voilà. Qu'est-ce que tu as vu comme différence? On a changé d'endroit. La Corée a changé, je sais pas si tu avais plus eu le temps de voir un peu. Et ensuite, il y a eu 2019 aussi. Ah, 2019. Voilà, 2019, Ah, oui, récent. ça fait ça. Là, du coup, j'étais parti seul, puisque mon prof n'était pas venu du club. Avec 2 élèves du club, on était partis, donc ça, mon prof, en 2019. Donc les différences que j'ai vues, depuis 2014, le rythme a changé un peu. En 2014, c'était vraiment très soutenu. Le conf faisait
Alors peut-être c'est une fausse impression, mais il me semblait Il y a ta progression en même temps, donc c'est Ouais, toujours... il y a ça aussi, mais il me semblait que la partie coup de pied était très longue, très dure, interminable. Ça Des poids passait aux chevilles. vraiment. à ce stade. Ouais, et puis il y avait les poids aux chevilles aussi. À l'époque, on mettait des poids et puis de ça. temps en temps, c'était au hasard, il passait, il te posait les poids au sol et là, tu les mettais à tes chevilles, tu savais que tu allais en pâtir tout le cours. Puis c'est vrai que, comme tu dis, il y a le fait de gagner en physique petit à petit. Il y a toujours eu un avant, un après Corée pour moi. Quand je suis revenu, je me suis toujours senti mieux sur mes coups de pied, sur mon rythme. À chaque fois, c'est vraiment un boost au niveau de la condition physique. Plus que vraiment technique, puisqu'on ne travaille pas ces programmes-là. La technique, on gagne parce qu'on va travailler des techniques plus évoluées qui vont nous faire mieux comprendre les techniques de nos programmes. Mais c'est surtout pour moi la condition physique et de gagner en souplesse et toujours un avant, un après de chaque voyage. Ensuite, en 2019, alors il y a eu en 2016, donc je passais mon DAN. J'ai un souvenir mitigé parce que du coup en 2016, il y avait le stress du passage de DAN. Et je trouve que ça t'a un peu gêné dans le voyage. Ouais, ça reste un de mes plus beaux moments, me faire remettre ma ceinture noire par Jeonjae-nim Shang-soo en Corée, c'était vraiment un point fort. Mais le temps avant, la semaine avant, où tu prépares ton passage, à l'époque, il y avait des testings tous les soirs. On en parle dans l'émission numéro 3 où D'accord. il y avait 3 entraînements par soir, par jour. Voilà, le testing donc, du pas soir. beaucoup de visites. Ouais, pas beaucoup de visites, mais surtout le testing tous les soirs. Ça, c'était très dur. En fait, à chaque fois, on te corrigeait des détails toujours précis. Donc, tu as l'impression, en fait, tu ressors de chaque testing, tu te dis, je sais rien. Je suis pas prêt. Je suis à la ramasse. Donc, C'est samedi. C'est samedi le passage. C'est cool. samedi le passage. Donc, c'est compliqué. C'est bien de passer un DAN en Corée parce que si vous avez l'occasion de le faire, faites-le vraiment. Mais c'est une épreuve parce que du coup, vous avez le stress du passage qui va venir un peu la première semaine. Ternir un peu le voyage parce que vous allez vraiment être là-dedans. Mais après, une fois que vous l'avez fait, c'est super, c'est des souvenirs de fou. Et après, donc, du coup, en 2019, là, j'avais adoré, on était en petit comité, je m'en rappelle, et on avait beaucoup visité avec toi le soir. On était vraiment rentrés dans le rythme où on faisait le cours du matin, le cours de l'après-midi, et après, on partait direct visiter. On était encore en Hansan. Oui, c'est le principal changement du coup, c'est que maintenant on est à Séoul. Masterbeck. Et ça, c'était vraiment top. 2019, c'était en fait, quand je suis revenu en 2019, j'ai dit c'est ma meilleure Corée. Et là, je suis revenu de cette Corée, j'ai dit c'est ma meilleure. Ouais. Parce que c'est encore mieux au niveau du rythme, on a le temps vraiment de ménager la chèvre chou, c'est-à-dire on est sur un stage Apkido, donc l'élément essentiel c'est de pratiquer l'Apkido. On se met une grosse douille en Apkido, on a le temps pour ça, mais il reste du temps pour visiter. Et ça, c'est top de pouvoir se déplacer et tout ça. Donc là, de tous les stages que tu as fait, le format ici en étant à Séoul, donc assez proche quand même des visites. Je le recommande. En particulier, là, j'ai appelé José dans la semaine et j'ai dit, moi j'étais en Corée, c'était trop bien, il faut que tu y ailles. Je le recommande à tous les gens que je vois parce que ce format-là où on est justement... donc à Séoul, l'hôtel est vraiment bien, il est confortable, le quartier est sympa, vraiment, c'est différent d'Ansan. Ansan c'était plus ouvert, plus populaire, vraiment sur un quartier sympa, l'accessibilité de Séoul, ça permet vraiment de faire des trucs le soir, de prendre du plaisir, de ne pas courir, comme quand on était à Ansan, il fallait courir quoi. Et ça c'est top. Génial. Alors, les petites questions rapides. Émilie, ton plat préféré? Moi, tous. Jean-Marie? Tous, je dirais, mais surtout le samké, donc je l'ai goûté, c'est facile, délicieux. Émilie, un plat que tu as détesté? Aucun. Aucun, moi après je mange pas de poisson, donc tout ce qui est à base de pieuvre et tout, j'évite le poisson, donc voilà, mais après, j'ai pour l'instant rien détesté. Vous avez un souvenir sur le tapis? Niveau Apkido? Ah oui, j'ai une super anecdote. Vas-y. Comment il s'appelle? Non, pas de souvenir spécifique. Enfin, le souvenir en général, c'est la quantité de technique qu'il nous a donné. C'était simplement énorme par rapport aux autres stages que j'ai fait ou aux stages du grand mec que j'ai pu faire en France depuis 2012. J'essaie de venir régulièrement à tous ces stages en France et même en Corée. Je trouve qu'il a ouvert les vannes. C'est un flot de technique. Un souvenir? Non.
C'est un souvenir sérieux. J'ai un souvenir. Non, en vrai, j'ai un vrai souvenir. C'est sur les derniers jours, en fait, on faisait beaucoup de séries de coups de pied. Ouais. Et moi, j'ai appris à faire les hanja aussi là-bas. Et je pensais pas y arriver. Il m'a dit si, et je les ai fait à gauche, à droite, et vraiment d'enchaîner. On prend des déclics. Oui, c'est ça. On avait très très chaud. Je crois qu'on passait souvent à la serpillière. Mais ça c'est un bon souvenir parce que c'est quelque chose que j'ai appris là-bas. Vraiment. Émilie, un souvenir en dehors, dans Séoul, en dehors du tapis. En dehors de Séoul, le premier week-end où je suis sortie, j'ai fait énormément de visites. Je suis allée dans cette boutique où j'ai pu louer des vêtements d'époque et je me suis baladée et j'ai beaucoup aimé. J'avais l'impression de faire une immersion dans la Corée des séries d'époque que je regarde. C'était très sympa. J'ai parlé à beaucoup de monde, j'ai rencontré des touristes qui venaient pour diverses raisons. Il y en a pour de la chirurgie esthétique, d'autres en vacances. Et... Moi, j'ai beaucoup aimé ce premier week-end. La grosse série de visites. Oui, voilà, c'est ça. Jean-Marie? J'ai un souvenir, mais on va pas l'évoquer en détail, c'est le dernier jour, le dernier soir. Sympa la soirée qu'on a fait. On va pas me dire plus. C'est les en dehors. Voilà. Les à côté du tapis. Les à côté du tapis. voilà. Qui font partie du stage. et qui Comme sont on l'a dit. importants pour Il y a une souder très- les gens. ouais, voilà, il y a une très bonne convivialité. Le tapis, l'apkino de façon générale, le Jinjukwon soude les gens par la difficulté et le soir on se retrouve et ça Exactement. permet de créer justement une grosse cohésion, je trouve. Si on s'entraîne dur, on a le droit Voilà. de se connaître en dehors. Pressé au bout C'est de ça. 2 semaines. Émilie, un mot pour décrire le voyage. Un seul mot. Incroyable. Jean-Marie? Exceptionnel. Parce que tu repars? Ah bah bien sûr, je l'ai déjà dit tout à Tu l'heure. repars? 1000 fois. C'est déjà prévu et j'emmène ma compagne et son fils avec moi. Génial. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Deuxième candidat. Ah, on fait un entretien. C'est parti. Deuxième candidat. Et Christine, Pour le poste de. le poste de secrétaire de l'avoir. Ah, Vas-y, Matt. deuxième groupe de stagiaires, Nicolas et son fils, Mario. Bonsoir, bonjour. Ça dépend quand tu regardes. C'est ça, Ouais, c'est ça. Donc voilà la chance de vous recevoir. C'était votre premier stage en Corée. Vous êtes allés père et fils ensemble. Parlez-nous un petit peu de cette expérience. Ouais, mais comment ça Avant, comment ça s'est préparé, comment l'idée, on y va ensemble, et pendant, et après. L'idée, ça fait 1 an avant le voyage. Ouais. C'était pendant un de mes stages quand j'étais encore en bac pro. Il y avait un stage en avril et du coup moi je voulais y aller mais du coup c'était trop tard. Du coup on s'est dit on y va l'année prochaine et c'est là qu'on a commencé à prévoir vraiment tous les billets, le moment où on voulait partir, tout ça. Et du coup après ça s'est décidé. C'était du sûr. C'était sûr qu'on Il n'y voulait avait pas le choix. Quoi que la vie fasse, il n'y avait pas le choix. On voulait partir. Fallait y aller. Donc, voilà. Et j'en profite parce que qu'est-ce que du coup vous avez mis comme challenge? Est-ce que vous avez passé un grade chacun là-bas? Mario, on a accéléré le rythme. T'as accéléré le rythme pour pouvoir passer le premier dan là-bas. Comment ça s'est passé pour toi? Un entraînement, t'as multiplié les entraînements? Ouais, parce qu'au début, quand j'ai commencé à l'aikido, je faisais 3 entraînements par semaine. Après, j'ai ralenti un peu, je suis passé à 2 entraînements et 2-3 mois avant la Corée, c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment accélérer et je suis passé à 4 entraînements par semaine pour vraiment être prêt et pouvoir passer le grade là-bas. Et puis on te l'a fait comprendre. Oui, on l'a fait comprendre. Si tu veux réussir, c'est 4 par semaine. Et tu t'es coupé les cheveux. Oui, aussi. Je suis Ça, pour ça, être c'est aérodynamique. après le passage du patron à Lyon. Ouais. T'es pas content le patron. Il n'aimait pas les. Pas les cheveux. Trop les cheveux. Ouais, pas les cheveux. Ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Et toi, Nicolas? Et moi, le challenge, c'était de passer le 3e dan en Corée. Génial. Ah ouais. Ah ouais. Le premier a été à Lyon devant le grand maître, le second aussi. Mais là, le 3e, ça restera quand même un souvenir bien ancré. Déjà parce qu'on est dans le quartier général du grand maître, devant d'autres grands maîtres. C'est impressionnant. Entre nous. Et deuxième point qui reste pour moi le plus important, c'est surtout que je vais passer on l'a passé ensemble avec Mario. Père-fils, Mario a passé son premier dan. Le 3e, on était là sur place et quand il a eu sa ceinture, je ne vous cache pas que La petite larmiche. beaucoup d'émotions. Ouais. Ah, c'est sûr. Ah, bah oui, c'est normal. Ça fait toujours beaucoup plus C'est aux un gros partage, autres. ouais, bien sûr, tout à fait. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Ah oui, moi j'étais content, parce que c'est quand même un bel aboutissement, et puis on a passé entre nous, on a tous passé quelque chose, donc... Mais là, de voir son fils réussir, c'est vrai. Oui, et puis la ceinture d'or, c'est quand même le Saint Graal. Quoi. C'est le début.
C'est là que ça devient intéressant, mais c'est quand que les même, vraies choses commencent. quand même Et toi, qu'est-ce que t'as ressenti en voyant ton père Bah, aussi passer un grade? Je l'avais déjà vu s'entraîner souvent à faire des passages blancs avec quand j'anime, tout ça. Donc j'avais l'habitude de le voir faire les techniques, mais du coup ça fait une ambiance différente. Il est aussi, lui, dans sa bulle, il est vraiment concentré, donc ça fait une autre facette. C'est beau à voir. Nico a besoin de concentration. Ah oui. Bah, Ah oui. tout le monde. Il faut. C'est surtout pour. Ouais. C'est intense. Du coup, le stage, alors. Tu commences ça, je commence. Allez. La difficulté, l'intensité, comment vous êtes, quoi. Bah, dès le premier jour, de toute façon. On atterrit quoi, vers 11h15, c'est ça 11h15. On récupère les bagages, 1h et demie de route. On serre la main, on dit bonjour, et de suite, c'est hop, un de boc. On n'a pas le temps de décalage horaire, tout, rien. On a tout pris. Et 1h30, 1h15, 1h30, on a pris le coup de pied, premier. Ouais. Bon, ouais, immédiatement dans le bain, quoi. Immersion totale dès le premier jour. Après, t'as mieux. Je pense que ça permet de bien passer le reste du stage. Parce que le stage, ouais, c'est quand même. Mais ça a permis de pas avoir le décalage horaire, du coup directement on était fatigué, on a dormi, après c'était reparti. Puis On était déjà dans le rythme. le stage, c'est paradoxal. C'est dur, mais c'est bien. Ouais. On a bien, on a vie, on a besoin. Après. Ça fait mal. Quand ça s'arrête, on est content. Mais avec la vie, c'est revenir. C'est de revenir jour après jour. Vous vous attendiez à quoi avant, par rapport au stage? Avant, on nous avait vendu Quelque chose, dur. Il y a un commercial qui parle. Ah ouais, il y a quelqu'un Ouais, qui a ouais, trouvé, hein, ouais, on a trouvé cette personne. quelque chose d'horrible qui est insurmontable, où faut se Voilà, préparer mais on pendant a un fait an et demi avant cette d'y aller. personne. C'est quelque chose où on ne pourra pas survivre ou quoi. Mais c'est physique, mais c'est vraiment mental. Ça forge le mental. Ça permet de passer un cap, d'augmenter son seuil de résistance et d'évoluer en tant que personne. Parce que du coup, avant la Corée, on est habitué aux entraînements entre guillemets standards qu'on fait avec nos profs et tout. Bon, parfois on fait 5 coups de pied, des séries de 5 coups de pied et tout. Mais du coup, là-bas c'est totalement différent. On fait que des coups de pied pendant 1 heure. Tu lâches pas, tu continues même si t'es fatigué. Et du coup, c'est tout mental. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué, c'était sur le week-end cadre master. On avait discuté, je crois que c'était à peu près au mois de mars, juste avant. C'est vrai. Et tu m'as dit, tu avais fait combien de voyages en Corée? C'était ton C'est le 14e. 14e, voilà. Et tu m'as dit, même si c'est mon 14e, je dis, bon, le 14e, t'es habitué. Il fait, non, on n'est jamais habitué, ça fait toujours aussi mal. Et là, j'ai dit, putain, nous, c'est notre premier. Et je dis, bah, il est habitué. Il dit que ça fait mal, nous, on va arriver, ça va pas louper. Le mardi matin. Avec les séquelles. Ah ouais. Ah ouais, tout de suite. Ah oui. Le mardi matin, ouais. Je me suis dit, c'est 15 jours comme ça. Je dis, oh, ça va être compliqué, c'est très compliqué. Ouais. Et par chance, le mercredi, jeudi, après, c'est passé. Voilà, après, on s'est mis. On prend le rythme. On prend le rythme, c'est ça, ouais, ça fait, ouais. Mais par contre, c'est vrai que si c'est aussi enrichissant que dur. C'est le côté très paradoxal du stage, c'est que c'est très dur. On souffre. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend? Il y a un don, un partage qui est fait, qui est total. Et au-delà du stage, vous avez découvert la Corée pour la première fois, un autre pays, un autre culture. L'Asie, on aurait découvert l'Asie en premier déjà. L'Asie, La culture là-bas, l'éducation qu'ils ont, c'est totalement différent d'ici. c'est pareil. Ça n'a rien à voir. C'est tellement plus respectueux, tout est organisé, tout est cadré. C'est rien à voir par rapport à ici. Il y a quelque chose qui t'a marqué en particulier par rapport à ça? Quelque chose qui m'a marqué, ouais, l'éducation des gens. Ouais. Comment ils sont, leur respect. Même si on ne parle pas la même langue, ben on arrive quand même ils arrivent à nous comprendre, ils font des efforts, nous aussi on fait des efforts, et ça permet de quelque chose d'inoubliable. Pour nous, c'est paisible, C'est un échange culturel. c'est respectueux, c'est propre. La vie est limpide. La vie, pour nous, franchement, c'est un choc par rapport à nous occidentaux. Le choc est quand même. Enfin, c'est pas vraiment un choc parce que c'est pas quelque chose de dur qui est négatif. C'est une belle découverte, tout à fait. Belle découverte. Qui donne envie de. Qui est retourné. Voilà. Le retour. Dur. Très dur. Un peu trop dur. Pas envie de partir en fait. Content de rentrer chez soi, bien sûr, on trouve sa famille, on trouve ça. Voilà, il faut pas. Mais vite envie de repartir. Toujours un mélange de sentiments. C'est ça. Ouais, c'est toujours pas. Oui, c'est. Non, ouais, c'est vrai que.
cette vie, un stage comme ça, un petit groupe, un autarcie entre nous, et ça, 15 jours, on commence à s'habituer. On prend ses habitudes. Et la pido, on voit que ça devient prédominant dans notre vie. C'est pas qu'un art martial, c'est pas qu'une pratique sportive. Ça devient une façon de vivre, une façon d'être. Donc voilà. Donc revenir après à sa vie actuelle, alors avec le plaisir de retrouver la famille, de retrouver sa vie de tous les jours. Mais il y a ce côté qui est quand même. On a envie de revenir à l'entraînement, on a envie de repartir s'entraîner et de remettre nos box, de ressentir les sensations qu'on a eues là-bas. Ouais. Parce que pendant 2 semaines, on fait 2 entraînements par jour. On voit tout le monde dans des facettes où on est tous fatigués, on n'en peut plus. Après, on sort, on est en visite, on se voit tous encore sous une autre facette. Et après, si jamais on se ressent, on se voit encore autrement. Du coup, en 2 semaines, on a vraiment le temps de découvrir les gens. Et on s'habitue. Et quand on revient ici, bah, du coup, on les voit moins souvent. On voit moins souvent les gens. Moi, j'avais le manque de coups de pied. Moi qui n'aime pas les coups de pied, ça me manquait de faire des coups de pied. Donc, franchement, ça fait un manque. Ouais, tu dis, on découvre les gens, on se découvre soi-même aussi, Oui, c'est ça. et en fait, on change aussi. On revient, on est différent. Tout à fait. On a des envies changer. différentes, tout Puis, a on a changé. envie de faire partager. Ouais. Les gens qui sont restés, quand on leur parle, ils avaient des yeux vieux et on a envie de les amener voir ça, les amener voir découvrir. C'est un peu comme l'Eldorado, comme un paradis, un peu une île déserte où on découvrait, parce que c'est. Ah oui, on reste Une belle expérience. à pied d'eau. Incroyable. Très, très, très beau. On va partir sur un autre sujet. Nico, tu fais partie des forces armées, on va pas en dire plus. On a eu l'occasion là-bas, avec un groupe restreint de personnes, d'aller voir les SWAT. Tout à fait. Vous avez fait une échange de plaques entre vos Tout à fait, compagnies, vos unités. C'est le patron. Comment tu as trouvé ça? Ouais, le patron, le grand maître, de par son passé, où il les a coachés, il les a drillés pour la pido, avait organisé un échange avec le patron de l'unité des forces spéciales coréennes. Et alors là, ouais, c'est pareil. C'est un très grand moment. De très très grands monsieur, un charisme immense, impressionnant, professionnel. Et toujours à ce côté jovial, ce côté bienveillant. Donc ouais, ça a été une chance, une très très grande chance. Un grand merci au patron pour ça, parce que je pense pas que ça soit donné à tout le monde de pouvoir accéder et de pouvoir côtoyer ce genre d'unité, ce type de personnes. Ouais, en fait, ça représente la Corée, quoi. Ça représente la pido, ça reste à l'esprit la pido, ça reste, voilà. C'est une famille, c'est une discipline, une rigueur. Ah ouais, pour moi qui suis force armée en France, force de l'ordre, c'est quand même. Ouais, c'est un peu comme le gamin de l'arbre de Noël. Ouais. Quand il découvre ses cadeaux, on arrive, ouais, c'est les yeux. Oui, comme une première fois dans un parc d'attraction, quoi. Ça fait plaisir. Je me rappelle ce qu'on s'est dit quand on était là-bas. On s'est dit, ils inspirent la peur, mais sans imposer, juste avec du charisme et un sourire presque. Et on était. Moi, je suis terrifié quand je suis à côté. C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas des gabarits impressionnants, ils n'ont pas des têtes patibulaires, pas des têtes de tueurs qu'on pourrait imaginer, donner qu'ils imposent de la peur. Mais ouais, c'est leur façon, c'est leur sang-froid, je pense. Ouais. Leur professionnalisme, leur qualité face aux situations qu'ils doivent affronter, qui fait que ces gens-là sont charismatiques. Oui, il y a un côté impressionnant, tout à fait, qui impose le respect. Et puis, on a eu, je te coupe, un truc qui m'a marqué, moi, c'est qu'on va à la cantine, au self du truc. Ouais. Donc, je sais pas si je pouvais aborder, mais. Ouais, il y a énormément des forces de l'ordre plus ou moins haut, là, c'est l'unité d'élite quand même. Tout plein de gens administratifs, des bureaux, etc. Et c'était pas l'heure de manger, et ils ont leur ticket et ils font la queue. Donc il y a quelqu'un peut-être qui est de l'administration, et eux ils ont leur ticket, ils attendent. C'est ça. Et je t'ai demandé en France si ça serait ça. Non. En France, ils passeraient devant, ouais, c'est un peu c'est
ça serait un peu les seniors en France. Ça serait un peu les seniors qui passeraient un peu devant tout le monde pour dire oui, poussez-vous, laissez-nous passer. Alors que là, non, mais bon. Un besoin de reconnaissance, Ouais, c'est ça. alors que là, Tout à fait. enfin, Tout à fait. Et ils sont reconnus par leur humilité. Ils sont humbles. Ils sont. Puis, oui, comme tu dis, quand on mangeait, ils disaient bonjour à tout le monde, ils n'étaient pas fermés, il n'y avait pas de. Même d'autres forces de police qui étaient à côté d'eux, ils saluaient, et voilà, il n'y avait pas de barrière, il y avait pas de. C'était pas sectaire, c'était ouvert. Bah, ce sont, c'est ça, c'est l'image du respect. C'est quand même le maître mot du pays, de la discipline qu'on fait et de ce qu'on peut voir. Quand on voit le grand maître Li Chang-Su là-bas, on voit le respect Oui. ils ont aussi envers le grand maître. Tout à fait. Impressionnant. Tout à fait. Ouais. Ah oui, c'est. Moi, ça me choque pas trop, parce que de mon quotidien, c'est ça. Ils ont une hiérarchie bien posée. On respecte vraiment tout ce qui peut être grade, l'ancienneté, les compétences de chacun. Donc voilà, c'est pour ça que je m'y retrouve aussi. Parce que oui, c'est une continuité. Le salut drapeau, quand on commence les cours, ça parle, ça marque. Valeur. Ouais, tout à fait. On va passer aux petites questions. Est-ce que vous avez chacun un seul souvenir sur le tapis? Ah, mais moi, comme je disais tout à l'heure, c'est la ceinture noire de Mario. Voilà, ça c'est mon souvenir qui restera. Ce que je ramène de Corée. Voilà. Moi, c'est au moment où ils ont remis les ceintures noires que quand Johnny il a emmené les ceintures noires, on était 4 à passer, mais il n'y en avait que 3. Du coup, j'ai eu un petit coup de stress. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est juste qu'il y en avait une qui n'était pas encore arrivée. Donc c'est vraiment ça, ça m'a marqué. Vous avez un souvenir en dehors du tapis? Un seul souvenir? En dehors du tapis, c'était la cohésion qu'il y avait du groupe. Ouais, le groupe. Le groupe qui a su évoluer au quotidien. Il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu de problème. Ça a roulé. Nous qui étions novices, par rapport à vous, ça a été intégré, voilà, on se sentait porté. Non, c'est tout, et en dehors, c'est ça. C'est La cohésion du groupe. la cohésion du Personne groupe. qui était vraiment exclu, personne de côté. On était tous entre nous. Quand on visitait, tout le monde s'entendait bien, tout le monde s'entraidait, c'était bon. Ok, super. 4 petites questions rapides. Nico et ensuite Mario. Ton plat préféré? Alors, j'ai beaucoup aimé le barbecue de canard. Alors, je ne serai pas l'exprimer en coréen, donc je te laisserai la. Moi, barbecue de bœuf. Le plat que vous avez détesté ou pas aimé? La soupe de kimchi. Aucun. Trop, Absolument aucun. Trop piquant. Trop piquant. Trop piquant pour moi. Absolument. J'étais là. C'est trop. Je mange autre chose. Nico, un seul mot pour décrire le voyage. Un seul mot. Grandiose, je dirais. Moi, je dirais envie pour y retourner. Moi, je dirais d'y retourner, quoi. La prochaine. Ça crée une envie. Vous repartez? L'année prochaine, Bien sûr, avril, bien sûr. Ah, dès qu'on peut. Il n'y aura plus beaucoup de place pour ce stage. Tout le monde y va. ouais, c'est clair. Et puis, normalement, on risque de repartir en famille. Génial. Faire ce passager, ce qu'on a, nous, on a pu découvrir. Incroyable. Une belle rencontre avec vous aussi. C'est nickel, Je vous franchement. remercie. Ouais. Super. Merci. Ça, hein, Ça ma fait, foi. Franchement, c'est le destin. Ça filme. Ok. Ah, bien sûr, c'est On comment peut dire des conneries, c'est le but. c'est l'introduction. À chaque fois, on a une nouvelle Alors, introduction. 3. Nouvelle candidate. Nouvelle candidate pour le casting. Pour le. Ouais. Entretien d'embauche. C'est pas des conneries, hein. Bip. On recommence. C'est toi qui mène pour l'instant. Tu m'as. Putain, je discute en plus avec ma famille. Nous recevons Cyrielle et Julie, nouveau groupe de stagiaires de marque, puisque elles font partie aussi de notre corps enseignants et enseignantes de chacun de nos clubs. Donc on est très content de vous recevoir. On va aussi recueillir vos impressions sur ce dernier stage en Corée. C'était pas le premier pour vous deux. Vous avez fait plusieurs stages, donc dites-nous un petit peu qu'est-ce que vous avez pensé de ce stage.
Julie, peut-être déjà. J'allais dire Cyrielle, je t'en prie. Commence. C'était bien. Cyril, deuxième voyage. C'était un deuxième voyage. C'est vraiment spécial. Parce que le premier, on découvre. Et le deuxième, c'est vraiment, on revient au même endroit. Commence à prendre des petites habitudes. Tout ça, c'est vraiment plus... Il y a la partie où on revient pour revivre ce qu'on a vécu dans le premier. Et on rajoute un petit peu des nouveaux trucs. Mais c'est vraiment... Revenir dans cette ambiance-là, ça fait vraiment plaisir. Julie? Toi, c'est pas ton deuxième. Non. T'en fais combien? C'est mon 6e voyage, mais 5e stage. Parce qu'en 2019, on a fait le stage en avril et je suis retournée en septembre pour les championnats. Mais ouais, 5e stage et des stages, les 2 derniers compliqués pour moi. Mais c'est revenir, voilà, comme disait Cyrielle, c'est revenir chercher des choses qu'on a connues, des choses qu'on a envie de retrouver. Cette petite vie qu'on m'a trouvée, à l'écart de chez nous. Et des choses qu'on vit que là-bas. C'est des entraînements, c'est que en Corée. Malgré qu'on s'entraîne la même chose dans nos clubs, hein, mais tout est différent. T'as dit que c'était compliqué pour toi, ces 2 derniers. Ouais, Tu parce peux que, expliquer un petit peu. parce que c'est 2 derniers stages où je suis blessée. L'année passée, je venais de me faire opérer. Là, cette année, bonne rééducation, mais compliqué quand même. Donc voilà, on revient gentiment. Donc, c'est des autres stages où on peut pas se donner à fond comme on aimerait, mais on apprend tout autant sur d'autres aspects. C'est revenir retrouver un endroit que vous appréciez, où vous vous sentez bien. Oui. Et toi, c'est vrai, du coup. Ouais, c'est revenir pour retrouver la même ambiance. On sait que là-bas, on s'entraîne à fond, on donne le maximum. On n'a pas notre vie en France, le travail et tout à côté qui nous... Parfois, on a du mal à, par exemple, poser un peu le cerveau pour aller à l'entraînement, c'est ce qu'on fait en général, mais quand on est là-bas, on oublie carrément tout le reste et on se concentre que sur ça. Mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est que on est là-bas, on s'entraîne 2 fois plus, c'est 2 fois plus dur, mais ça paraît plus facile, parce qu'on n'a pas tout à côté, tu vas pas taffer toute la journée, tu t'as pas des embrouilles avec ton copain ou ton mari, ou enfin bref. Il y a rien qui te prend la tête, et tu fais que de l'apkido, tu penses qu'à ça, donc ça devient facile en fait. Et c'est vraiment facile. Ouais, t'as qu'une seule chose à quoi penser. On pense qu'à ça 2 semaines. Le déroulé de la journée. On s'entraîne, on mange, on s'entraîne et on va s'amuser. C'est ça, on pense qu'à ça et tu sais que t'es là pour faire que ça. Donc, j'ai pas de mots, tu vois. Je trouve même pas les mots. Voilà. Là, c'était un stage important puisque vous deux, vous avez passé un grade. Oui. Cyrielle, 2e dan, et toi, Julie, 3e dan. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette journée? C'était... Oui, j'avais un peu peur parce que mon premier dan, j'étais tellement stressée, je me rappelle pas trop, j'avais pas profité du moment. Et là, le 2e dan, vraiment, j'ai senti que j'étais dedans, j'étais présente, mon cerveau était là. Et ça faisait vraiment plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir pendant le passage. J'étais stressée aussi, hein, mais c'était vraiment mieux que le premier. Et aussi, c'était spécial parce que je passais en même temps que Mickaël qui passait le 5e. Et ça fait vraiment plaisir de passer avec son maître. Moi, je me rappelle quand il avait passé le 4e, et c'était Quentin qui passait le premier. Et je me disais, je revis le même moment, mais maintenant c'est mon tour. Donc, ouais, c'était vraiment un moment spécial. Et de le passer avec tous ceux qui passaient en même temps, Julie pour son 3e et les autres. Ça fait vraiment plaisir de le passer en Corée. Parce que moi, mon premier, j'avais pas passé devant le grand maître non plus. Donc ça change vraiment tout, quoi. Ouais. Génial.
Moi, moi, en fait, je me vois pas passer des danes ailleurs qu'en Corée. Pour moi, j'ai passé tous mes danes là-bas et je continuerai là-bas. Pour moi, je ne veux pas passer en Suisse ou en France. Il faut avoir ta semaine de stage dans les jambes. Il faut que le samedi matin, tu te lèves, tu aies mal au bits de peur et tu te dis je suis déjà cuite, mais il faut y aller, tu vois. Et passer devant un grand maître. C'est une symbolique énorme de passer là-bas. Ça, On est très proche de la Corée quand on passe là-bas. ça, c'est une autre dimension. Tu passes, ouais, à la table, t'as le grand maître, D'autres masters. d'autres masters, il n'y a rien de mieux, en fait. Et puis le passage est entouré de l'entraînement. Ouais, enfin, c'est ça, c'est tout ce que ça englobe. C'est comme je dis, t'as passé déjà une semaine, t'es déjà rincé, t'as plus de jambes, mais bah voilà, la série de coups de pied commence, t'envoies tout ce que tu peux. Et moi, je me vois pas passer mes prochains grades ailleurs. Et, et voilà, en fait. Et comment t'as vécu ce passage de grade? Compliqué. C'était compliqué cette année, mais j'étais malgré tout. J'étais contente de moi parce que j'ai donné tout ce que j'avais. J'ai pas lâché jusqu'à la fin, même si j'aurais pu dire, ah bah écoute, voilà, je suis foutue, je m'arrête là, alors que non, enfin, même si t'es foutu, ben tu continues, tu fais ce que tu peux et tu montres que t'es là, quoi. Que t'es pas là pour faire semblant. Mais malgré tout, trop heureuse effectivement de passer ben voilà, avec Cyrielle, Michael 5e Dan, puis de le voir après en plus continuer ces passages, c'était incroyable. C'était incroyable, c'était un bon passage. Je garde que le bon de toute façon, même si c'était compliqué. Après, tu gardes que ce qui est bien et tu te dis ouais, c'était ouf, c'était trop bien. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur la préparation de ces dames, puisque passer 2e, 3e, ça commence à être des grades qui sont élevés. On sait que vous venez tout le temps à l'entraînement, vous êtes très régulière dans votre formation et dans votre pratique d'apkido. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette préparation, tout ça? Faut être là, faut aller tout le temps, travailler jusqu'au bout, faire tous les entraînements, aller aux formations, c'est très important. Et puis, je sais pas tout. Moi, je sais que dès qu'il y a un truc apkido, bah, je vais y aller, quoi. Donc, c'est juste. C'est pas qu'on n'a pas le choix, mais c'est un peu. Je sais pas comment dire. Un engagement. Oui, voilà. On veut y aller, on veut vivre tous les moments d'apkido. Et après, du coup, bah, ça vient comme ça, quoi. Faut donner le maximum de soi tout le temps. Ouais, puis enfin, moi cette année pour celui-ci, je me suis préparée plus à l'extérieur de l'apkido aussi. J'ai pris un coach en dehors, parce que voilà, tu te dis, ok, je passe 3e Dan, parce que voilà, je veux qu'il voit que je passe le 3e Dan, tu vois, je veux pas... Donc je me suis dit, voilà, je prends un coach, je veux être physiquement, malgré blessure, je veux être bien, tu vois. Ouais. Et je veux montrer que, voilà, j'envoie tout ce que je peux ouais, cette année, j'ai fait ça et c'était vraiment bien. Je me suis sentie vraiment bien mieux que les 2 premiers, physiquement parlant, malgré. Un investissement en dehors des En entraînements qui est important. dehors, enfin, qui est indispensable, je pense. Et ça, tu le conseillerais aussi à un élève qui passe pas forcément de grade, mais qui s'entraîner en dehors de ses entraînements à lui, tu conseillerais de faire aussi d'autres entraînements ou prendre la masterclass? Prendre la masterclass. Je fais une petite pub, hein, si J'allais la faire.
Non, Vous voulez vous former, faut investir sur vous-même. Hein. faut tout donner à l'extérieur pour que dans tes entraînements, tu dises je suis à 100%. Tu sois optimisé. Je veux performer en fait pendant mes entraînements. Tu peux pas performer si à l'extérieur, tu vas faire la fête tous les week-ends, tu dors pas, tu manges mal, enfin. Elle se sent mal. Moi, elle est jeune, donc ça passe encore. Mais il y a arrivé un âge où tu dis, ouais, si je veux vraiment performer dans ma pratique, faut que je m'entraîne à côté. C'est obligatoire. Pour moi, c'est obligatoire. D'où la masterclass. Hein. On le redit encore. On le redit. Hein. Pour tout le monde, prof y compris, de pouvoir s'entraîner et bénéficier de ces entraînements-là. Ouais. Parce que, en plus, durant nos entraînements, tu demandes tellement à ton corps que ton corps, au bout d'un moment, il te lâche. D'où les blessures après 10 ans de pratique. Faut vraiment, à l'extérieur, donne-toi pour que tu puisses être à 1000% dans tes entraînements, quoi. Donc, ouais. Je conseille vivement les entraînements en dehors. Très bien. Allez, la question. Là. Ouais, mais je vais la poser autrement. Ok. Merci. Peut-être qu'elles vont rien comprendre. Et peut-être moi, je vais pas bien la poser. Non, c'est différent. Je vais la poser autrement. Parce qu'on a quand même un peu répondu à ta question. Oui, justement, c'est pour ça. Pas du tout. Mais en fait, c'est ce qu'on avait marqué là. C'est que vous avez un rôle qui est important dans chacun de vos clubs. Et le grand maître, il le sait. Il l'a vu en Corée, il l'a dit. Il vous l'a fait aussi comprendre sur certaines anecdotes. Comment vous ressentez peut-être au niveau responsabilité, comment vous ressentez ce rôle-là, comment vous le vivez, peut-être au sein de vos clubs, ou que le fait que le grand maître valide ça et mette ça en avant, comment vous le sentez? Le temps que vous réfléchissiez, je rappelle que Julie est l'assistante de Dimitri et que Cyrielle est mon assistante principale. À vous. Je pense déjà, ça fait plaisir, mais aussi je me sens très honorée que ça se passe bien avec le grand maître, qu'on sent qu'il nous apprécie et qu'il est content de nous montrer des choses. Déjà, quand on est en Corée devant le grand maître, il sait que, par exemple, je suis élève de Michael. Moi, j'ai envie de montrer que je suis son élève, donc je donne le meilleur de moi, parce que ce que moi je montre, ça va aussi se refléter sur mon maître, par exemple. Donc, c'est vraiment montrer toujours notre meilleur côté et qu'on travaille bien. Ça veut dire que c'est parce que notre maître, il nous enseigne bien, et c'est comme ça que nous, on peut être des bons enseignants après auprès de nos élèves. Et moi, je commence à le voir maintenant après. Quand j'ai passé mon premier Dan, j'enseignais déjà. Mais là, entre le premier et le deuxième, quand on fait les formations 4, par exemple, ou même juste pendant les cours, on a cet autre aspect de quand quelqu'un nous enseigne, on se dit « Ah oui, je me mets à la place d'enseignant et je me dis qu'est-ce que je pourrais montrer aux autres pour que eux aussi s'améliorent comme moi, je m'améliore quand on m'explique. » Attends, c'est trop compliqué. Oui. Non, c'est clair. Mais voilà, et donc c'est comme ça comment dire, c'est les élèves qui montrent que leur professeur, il est bon. Donc c'est d'essayer de se mettre là. Comment moi je peux faire en tant qu'assistante pour que mes élèves ils ressortent le meilleur d'eux-mêmes. Et en gros, ça veut dire que moi je suis une bonne assistante, et du coup que Mickaël c'est un bon prof, du coup que Kwon Jonim c'est un bon prof, et du coup que le grand maître c'est un super bon prof. Enfin, je sais pas, ça... C'est la pyramide. Oui, voilà. Ouais, c'est que ça descend pas. Enfin, je sais pas comment dire, ça monte. Ouais, bien sûr. En fait, ça va dans les deux sens. Ouais. Parce que ton prof va aussi faire en sorte de honorer son maître, mais aussi faire en sorte que vous soyez aussi fiers de lui. Et en fait, ça va dans les deux sens. C'est exactement ça. Non, mais c'est ça, c'est de représenter au mieux l'enseignement qu'on a eu et honorer ça, en fait, parce qu'on a une chance incroyable d'être dans cette position-là. Alors, on l'a choisi, puisqu'on est là encore, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde. Et
on a choisi de s'investir et de dire, ok, ben voilà, je suis là tout le temps, je veux tout apprendre, je veux tout regarder, je veux tout savoir. Mais ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à Chongquan Janim, c'est grâce au grand maître et c'est grâce à plus haut, quoi. Et nous, on veut juste suivre cette lignée-là du mieux qu'on peut. Enfin, pour ma part. Mais c'est vrai que pour nous, c'est un honneur, en fait. C'est ça. Je vois pas de quelle façon autrement on pourrait continuer sans que ça soit je perds mes mots. On peut de toute façon pas continuer sur un mauvais chemin tant que vous êtes là, en fait. Tant que c'est vous qui nous guidez et tant que la passion qu'on a pour notre art martial est là, c'est comme ça. C'est une question compliquée. C'est une question compliquée. Ouais. Mais en fait, le grand maître, quand il me voit ou il me parle, il m'appelle, il y a Julie 3 mots derrière. Tu vois? Mais alors, tu sais, cette année, c'est la première fois qu'il m'a appelé Julie. Oui. C'est pour ça qu'on met ça en avant. Et cette année, franchement, quand il a dit ça, j'étais là. Ouais, franchement. Parce qu'avant, il m'appelait Chocolate. Ouais. Ou il m'appelait... Motocycle. Voilà, Moto. Et cette année, il m'a appelé Julie. Et il t'a dit aussi autre chose. Oui, ouais, bien sûr, il m'a dit... Mais ça, c'est toi qui me l'as dit... Non, après t'étais là. Oui, il a dit qu'il faudrait que j'ouvre un club pour les femmes. Ça peut être vraiment cool. Mais moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'il m'ait appelé par mon prénom. Génial. Et franchement, c'est ouf. Le truc que j'ai ressenti quand il a dit Julie, j'étais là, waouh, ok. Mais l'année passée, t'es allé manger chez lui. Mais oui. Sa femme nous a préparé un repas incroyable. Et j'étais avec vous, quoi. J'étais avec vous, il y avait Jean-Marc. Et c'était un instant... Tu te sens privilégié, en fait. J'étais vraiment genre, waouh. Moi, je suis là avec vous, chez le grand maître. C'est des trucs qui restent à vie, ça. C'est clair. Justement, si on revient sur cette année, un souvenir, chacun votre tour, chacun votre tour, un souvenir sur le tapis de cette année. Moi, c'est... Enfin, puis ça me choque à chaque fois, mais cette année, d'ailleurs on en a parlé, cette année, c'est le grand maître et sa forme olympique. Il était... C'était un jeune homme, quoi. Il avait 30 ans, quoi. Il était rapide. Tout ce qu'il faisait, c'était... Même pas de mots. Enfin, moi, c'est ça. C'est sa présence, lui, sur le tapis, ce qu'il amène dans la salle. Cette énergie. Quand il montre un truc, t'es là, mais waouh. Moi, c'est ça, cette année. C'est le grand maître. Cyril? Non, mais j'aimerais avoir un meilleur souvenir, mais j'arrête pas de penser quand on a mangé une glace, du coup. Excellent souvenir. Mais c'est incroyable. Les glaces, bien sûr. Tu peux parler de cette anecdote. Ouais, Incroyable. Pareil, c'est parce que... Donc le grand maître, il montrait sur Michael, il montrait une prise et lui fait... Michael fait une conjugation et il tombe par terre et il s'éclate sur sa hanche. Et tout le monde était choqué, on était tous comme ça, on savait pas quoi faire. Et après, le grand maître, il a dit, oui, on allait recommencer. Et après, il a dit, non, mais prenez une glace et tout. Il a dit, on fait une pause, mangez une glace. Ice cream. Donc il est là, il ouvre le frigo, il jette une glace à Dimitri. J'ai pas prise. Je l'ai remis dans le frigo. Et après, il dit, prenez des glaces. Au début, on arrive, on savait pas si on pouvait vraiment prendre une glace. Parce que c'est une blague, c'est pas vrai. Après, il nous met les glaces dans les mains. Et on peut pas refuser. Donc on était là, on a tous mangé nos glaces.
Oui, Cyrielle ne refuse pas à manger. Non. Et mais il faut pas refuser à manger parce que c'est mal poli. Si quelqu'un Mm. me propose à manger, il faut accepter. Un souvenir en dehors du tapis. Only one. En vrai, c'était pas. Enfin, c'était dans la salle, mais c'était en dehors du tapis. Mais c'est. Le grand maître, il me fait m'asseoir et tout. Il me dit Cyrielle, t'as pas de copain et tout. Je dis non. Mais ça fait. Parce que l'année dernière aussi, il m'a posé la même question. Hein. Il dit pourquoi t'as pas de copain et tout. Et du coup, je dis j'ai pas de copain, machin. Et puis après, il me dit oui, t'es Mario Apkido et tout. J'ai dit oui, c'est ça. Mais Il y aura des demandes de copains sur YouTube. Non. En attendant. Jamais, hein, il y aura des numéros. Hein. non, c'est bon. Ici. Non, j'ai rien dit. Bip. Hein Julie, un meilleur souvenir en dehors? Moi, cette année, alors au-delà des moments qu'on passe tous ensemble, à visiter la ville, etc. Cette année, c'est ton interview qui était un méga bon souvenir. D'une vidéo que Une vous vidéo verrez qui va peut-être un jour. arriver, hein. Mais cette année, c'était ça. Franchement, j'ai adoré. Et c'était vraiment bien de faire ça avec toi. C'était cool. Merci beaucoup. Dim, t'envoies les questions rapides? Ouais. Facile. Votre plat préféré? Chacun Encore votre rien. tour. Poum, poum. Barbecue de bœuf basique, voilà. C'était pardon, le petit boulgougui là à côté de la salle. C'est Très bon. C'est le meilleur. Très bon choix. Très très bon. Le plat que vous avez pas aimé ou vous détestez? Celui qui est chaud à manger, c'est les pâtes là, entre deux entraînements là. Très bon, Jajangmyeon. très bon, mais tu peux pas manger ça en 10 minutes avant de repartir sur des coups de pied. Ce stage-là, c'était mon pire repas celui-là. Hein, parce que j'ai mangé 2 baguettes. J'en pouvais plus. Je me suis dit, mais on va pas reprendre l'entraînement là dans 1 heure. Non, ouais. J'ai filé mon bol discrètement à quelqu'un. Et j'ai pas fini. C'est le seul bol de ce stage que j'ai pas fini. Ouais, ça. Un mot pour décrire le voyage. Un seul mot. Un seul. Un seul. C'est tout. N'importe. Karaoké. Vas-y, redites-le bien. Karaoké. Ah putain, un seul, c'est pas possible. Un seul. Attends, j'ai pas de mots là. Tokyo Banana. Indescriptible. C'est unique, Ok. Est-ce que tu repars en Corée? bien sûr. Et toi? J'espère. Ok. Cut. Nickel. Quatrième invité, je crois. Quatrième. Non, même pas. Invité suivant. Invité suivant. Cyril. De Bon-en-Chablais. Cyril, pour toi, c'était ton premier stage en Corée. C'est ça. Et en plus, tu as passé du coup la ceinture noire là-bas. Comment tu as décidé d'aller en Corée pour ce stage? Comment tu t'es préparé pour faire ce passage de grade? Et du coup, voilà, comment un peu avant d'y aller, tu as décidé de préparer ce voyage? C'est pas un entretien d'embauche. Pour le poste de pâtissier chocolatier à la Gigi. On cherche des métiers là. Du coup, ouais, donc je me suis préparé plusieurs mois pour la Corée. Beaucoup d'entraînements intensifs chaque jour, principalement avec Dimitri dans son club. Je sais que j'allais me former. Après, chaque mardi, mercredi avec mes élèves. Et tous les week-ends avec ma copine, on révisait les programmes techniques. Beaucoup de chance qu'elle m'ait aussi aidé à pouvoir réviser à 100% tous les programmes. Et c'était compliqué, on va dire,
pendant, parce que ça faisait donc 10 mois que je m'entraînais pour la Corée, et de pouvoir faire la vie professionnelle et la vie aussi d'à côté, qui est autant ma vie privée que la vie JJK, de pouvoir jongler, d'avoir un temps pour tout. Ouais, on sait que la préparation pour un stage et pour une ceinture, ça demande beaucoup d'investissement en temps et du coup, ouais, c'est dur à partager des fois les temps entre chaque activité, quoi. La vie privée, C'est la ça, vie pro, l'entraînement. Puis surtout, je rajoutais aussi différentes activités. Je faisais pas que de l'apkido, je faisais aussi de la course à côté pour essayer d'entraîner un peu le cardio, Ouais. la salle de sport. Donc ça fait beaucoup de choses en soit peu de semaines à chaque fois. Donc c'est une belle expérience, mais c'est vrai que c'est très... Il faut avoir les nerfs, on va dire, bien présents et pas lâcher, quoi. Du coup, tu as repris le club de Bon-en-Chablais, donc en étant pas encore ceinture noire. Est-ce que tu sentais une pression d'obtenir à tout prix cette ceinture noire par rapport à ça? Comment tu t'as géré cette partie? Pression, je dirais pas une pression, c'était plus un objectif. Un objectif pour déjà moi-même me dire que voilà, je suis ceinture noire, je rentre dans la famille JJK, mais surtout au vis-à-vis des autres, de mes élèves, du coup, de se dire, bon, je suis en couleur et je leur montre que je fais tout pour avoir le bagage technique nécessaire pour pouvoir les former eux-mêmes. Tu voulais une légitimité un peu? C'est ça. Ouais. Ouais. Quand il y a eu l'annonce officielle que tu allais passer ton premier Dan en Corée, qu'est-ce que tu t'es dit? Comment tu as ressenti la chose? Je me suis dit que j'étais pas prêt. Je me suis dit, déjà quand on en avait parlé, quand j'ai récupéré le club, je me suis dit avril pour moi c'était pas possible. Et de plus en plus on fixait des deadlines pour les passages de ceinture. À chaque fois je me disais mais jamais je vais réussir, jamais je vais réussir. Et puis en forçant à encore plus m'entraîner, être le plus possible assidu, c'est là qu'au final on se dit c'est réalisable si on s'entraîne au max, quoi. Donc on arrive en Corée, premier cours, qu'est-ce qui se passe? Premier cours, tu te dis, tu t'es entraîné, mais en fait ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi tellement c'était dur, autant physique que psychologique, il faisait chaud, les entraînements ils étaient intensifs, le comptage était très rapide. Et là, tu te dis, mais en fait, tu t'es entraîné, il n'y avait aucun intérêt parce que dans tous les cas, tu as fini ta première journée, tu es déjà fracassé, quoi. Là, tu as fait 9 journées de plus derrière, plus un passage de grade, du coup, tu as continué. C'est ça. T'as dormi le soir, tu t'es levé. Qu'est-ce qu'on se dit au petit matin du deuxième jour? À part que le petit-déj était Les pas toasts très bon. sont parfaits. Le petit-déj, pas ouf. Il manque des pâtisseries. Non, mais tu te dis, au final, tu viens ici, tu essaies d'acquérir plein de techniques le plus possible, essayer de les enregistrer, de les comprendre. Et puis après, tu te dis, t'as ton entraînement le matin, l'après-midi, puis t'as tout le reste à côté qui fait partie au final de ce voyage qui est important, je pense, pour pouvoir, comment dire, persister l'envie de continuer les cours, quoi. Tu te dis, tu viens t'entraîner, mais l'après-midi, tu as aussi les sorties avec différentes personnes, différentes visites, et puis le lendemain, tu remets encore tu remets à l'entraînement, quoi. Du coup, au milieu de semaine, il y a ce jour incroyable de passage de grade. Premier Dan, ceinture noire, comment ça se passe pour toi ce jour-là? Stressé, très stressé, parce que je me dis que là, il faut que je monte le maximum, tout le possible, en ayant toutes les courbatures de toute la semaine. Et là, je me dis, maintenant, il faut que je me mette dans ma bulle et que je pense à rien d'autre que ce que je dois montrer. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'étais pas déconcentré par les personnes qui regardent ou même par les grands maîtres. C'était ça surtout le plus impressionnant. Le grand maître Lin Chansu qui te regarde et qui tu te dis, j'espère qu'il va pas être déçu de ce que je montre, quoi. C'est ce que tu as ressenti? Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu peux dire de ton passage, de cette expérience après coup? Après coup, que c'était une très belle expérience et surtout
si ça serait à refaire, je pense que je le referais sans problème. Aussi, j'ai eu un très bon partenaire qui était toi. Et qui a aussi, je dirais, un peu facilité les choses parce qu'on a à peu près le même gabarit, à peu près le même poids. Et c'était un peu plus adéquat à toutes les techniques que je voulais faire, quoi. Une bonne harmonie. C'est ça. Et puis c'est un premier voyage en Corée, c'est la première fois que tu arrives dans ce pays, c'est une autre culture. Qu'est-ce que tu peux dire aussi sur le à côté en fait de l'entraînement? À la côté, c'est dingue. C'est juste. Il n'y a pas de mots pour dire que c'est totalement changeant à tout ce qu'on a l'habitude de voir ici. C'est la culture, la politesse, le respect, mais aussi la nourriture, des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger, pas l'habitude de boire. Et ouais, enfin, c'est totalement différent, c'est pas comparable par rapport à la France, même l'Europe. Et ça donne juste envie d'y retourner pour encore plus découvrir. Est-ce que tu arrives au niveau Apkido à être conscient du chemin parcouru, que tu as parcouru là en pas longtemps, avec la pression pas la pression du coup de devenir ceinture noire, mais quand même un objectif de rapidité pour pas rester prof en étant ceinture de couleur. Est-ce que tu arrives à estimer le chemin que tu as fait et ce qui reste derrière? Estimer ce qui reste derrière, il reste beaucoup d'années, parce que je compte pas m'arrêter là. Mais j'ai commencé en 2017, donc ceinture blanche, arrivé l'année dernière, enfin, c'est l'année dernière que j'ai récupéré club ceinture jaune-bleu. Donc il y a eu quand même de 2017 à l'année dernière de longues périodes. Donc il y a eu le Covid aussi qui a coupé un peu l'avancée. Mais il y a quand même une accélération sur oui, la fin c'est des ça, derniers mois. une grande accélération, ouais. Mais je pense que l'accélération, elle est due aussi aux nombreux entraînements de la semaine. Si tu fais juste un cours ou 2 cours par semaine, c'est pas suffisant si tu veux avoir cet objectif assez court en soi. Pour ça qu'il faut prendre la masterclass. On refait de la pub pour la masterclass. Aussi important, bah ouais, s'entraîner aussi en C'est dehors. ça. Mais c'est grâce aussi à ça que j'ai pu progresser parce que c'est ça. Mais c'est grâce aussi t'es pas là où je peux pas demander à telle ou telle personne les techniques. Bah, tu vas avoir vite ça sur ton téléphone, tu regardes la vidéo, tu dis ah bah oui, c'est vrai que le tel mouvement ou telle prise c'est comme ça, et c'est grâce à ça que tu progresses énormément. Ouais, ça bouche C'est un les bel trous outil de ta mémoire. C'est un bel outil de formation. Est-ce que tu as un souvenir marquant sur le tapis? Je dirais c'est la fois où le grand maître Lee Chang-soo m'a fait une clé et qu'à la fin il me tape sur le dos et il me dit je t'aime. Et là je me suis dit ah ouais, je t'aime de sa part, c'est très émouvant, c'est très prenant, quoi. Ça c'est un très bon souvenir. Et un souvenir, super. Et un souvenir en dehors du tapis? En dehors du tapis en Corée? Ouais. J'en ai plein. Trop. Je dirais peut-être la visite de Séoul, comment dire, le contraste entre tout ce qui est muraille, tout ce qui est très ancien et tout ce qui est très récent. Tout ce qui est, bah, quand tu vas dans des rues, tu as plein de panneaux avec plein de lumière, très moderne. Puis après, tu vas juste dans la rue d'à côté, tu as une rue qui est pas très belle avec plein de fils de partout. Et c'est ça, en fait, le contraste de tout mélanger, mais tout très propre au final. Ça, je pense, c'est ce qui t'a marqué. Ouais. On fait les questions rapides de la fin. Ouais. Ton plat préféré en Corée? Bulgogi. Bulgogi, c'est waouh. Un plat que t'as pas aimé? Oh, le kimchi. Ouais. Ouais. Un seul mot pour décrire le voyage. C'est pas facile, un seul mot. T'as posé cette question quand on buvait du whisky. C'est pas facile. Et t'avais des réponses. Et tu m'as répondu au bar à cocktail. Je m'en souviens pas. C'est possible. Je dirais émouvant. Tu veux repartir? Ah oui.
Trop bien. Merci Cyril. C'est tout bon. Ça Merci. suffira nickel. Merci Ouais. beaucoup. Dans la vie, on ne choisit pas tout. La vie le fait pour nous. Je suis François le Français. Ça tourne, hein? Ça tourne. C'est le début de la conclusion, là. Je suis mort, putain. Je vais rentrer avant que j'aie trop naze parce que. Bah, rentre vite, je te fais un caf et tu rentres. si tu veux. Non, caf, c'est non, après, à Pas de 2 caf. heures. Ouais, mais au moins tu rentres. Mais je crois pas que ça me fera tant d'effet. On Alors. commence la conclusion. Ouais. Dans- Non. C'est qui? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que tu fais là? Dans la vie, on ne choisit pas tout. La vie, je... La vie le fait pour nous. Tronchet, Saint-Didier. Saint-Didier. J'adore cette vidéo. La blessure. J'adore cette vidéo. Qu'est-ce qu'on dit pour Qu'est-ce cette qu'on conclusion? dit pour la conclusion? Par que Jajangmyeon est aimé par certaines et pas aimé par d'autres. Ouais. Le karaoké fait son entrée. On a eu des réponses émouvantes, intéressantes, profondes, rigolotes. Ouais, on peut dire ce qu'on pense sur les... Ah, mais là, ça tourne. Ah, ça tourne, oui, putain. Faut que tu rentres à Genève. Ouais, c'est... On sent que ce qui ressort beaucoup, c'est la cohésion de groupe, la force du groupe. Mm. L'entraide entre les gens, tout. L'importance, les valeurs, l'importance et de l'entraînement et en dehors. Ouais. J'ai trouvé sur beaucoup. Ouais. Beaucoup sont un peu déprimés d'être entrés. Oui. On sent quand même, chez certains, même s'ils ne le disent pas, on sent vraiment un feeling. C'était bien, quoi. Ils ont tous envie de revenir quand on leur pose la question. C'est... Ouais. Et puis, c'est très spontané. C'est vraiment la question où on attend le moins la réponse. C'est tout de suite. C'est clair. Ils répondent direct. Ouais, c'est clair. Et on voit aussi sur les... que grade ou pas grade, c'est des personnes qui vont se préparer aussi pour le stage, qui s'entraînent en dehors aussi de leurs entraînements. Donc il y a aussi cet investissement, cet engagement envers l'art martial, envers eux-mêmes. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Et comme je dis dans l'interview que Julie a fait, chaque élève qui vient, il met une grande partie, quoi. Il met une partie, il met de l'argent il aurait pu partir en vacances en famille avec. Ouais. Non, il est en Corée, à faire des coups de pied, à avoir mal. Ouais. Et je trouve que c'est admirable, tous ces gens qui viennent, peu importe le niveau, d'où ils viennent, le grade, les raisons. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau à chaque fois derrière juste le fait de venir à un stage comme ça. Ouais, carrément. Ils ont tous leur flamme pour l'Apkido à des degrés différents, pour des choses différentes. Mais en fait, tout le monde va participer au développement de l'Apkido, à mettre la pierre à l'édifice, à participer à la transmission de l'Apkido. Chacun a son rôle à jouer. C'est beau. Quelque niveau que ce soit, en fait. C'est trop bien. C'est encore... D'entendre tout ça, c'est encore plus motivant pour nous, je pense aussi. Ouais. Moi, je me suis reconnu dans pas mal de phrases et j'adore ça. J'ai adoré. Ouais, parce que tout ce qu'on fait, comme encore une fois, je le dis dans la vidéo de Julie, pourquoi je fais toutes ces vidéos, c'est pour que tout le monde ait envie de faire la route que j'ai faite, de partager ces moments en Corée, de vivre ces moments. Là, quand ils disent tout ça, c'est trop bien, quoi. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Ouais. Tout le monde suit la route que nous on a suivie, que Kwon Janim a suivi, nous a donné, et que le patron a suivi puis tracé, quoi. Je pense que c'est ce que nos maîtres souhaitent aussi. Et c'est aussi par rapport à ça, on oublie souvent, mais Kwon Janim, il aurait pu garder la Corée pour lui. Comme il dit souvent, dès le premier voyage, j'ai emmené des gens. Ouais. Et après, j'ai emmené des groupes. Il aurait pu garder tout ce savoir, toute cette... Parce que tu reviens différent, tu reviens plus haut que quand t'es parti. Et du coup, tout de suite, il a partagé, et il le redit à chaque fois, il le redit très souvent. C'est clair. Et le partage et la générosité, c'est quelque chose qui est très important dans l'Apkido et dans la transmission de l'Apkido, quoi. Et on ressent aussi cet aspect intensif du stage qui est vécu d'une manière différente d'une personne à l'autre. Ouais, bien sûr. Mais qui ressort comme un challenge, ouais. Comme un travail physique. Un défi. Beaucoup dit, Émilie. Ouais, défi qui ressort beaucoup. Challenge physique, mental, et un apprentissage sur soi-même. Est-ce que tu penses que j'ai enregistré cette conclusion? Oui, je crois que ça. C'est rouge là? Ouais. C'est rouge derrière moi?
en coupe. On a passé un bon week-end. C'était trop bien. Gros week-end. Prochain, Merci beaucoup. formation cadre. Prochaine de 2 formation jours cadre. Avec Barboc. Bon, la vidéo sortira après. Ça sera sorti. On n'aura peut-être pas fait de barbecue. On n'aura peut-être pas fait de... Le challenge est de faire un barbecue à la prochaine formation. Vous On verrez. va faire un bon petit week-end JJK le prochain. Peut-être qu'il y aura une émission. On sait pas. Quand prochaine. Tous devant le barbecue. Vous faites tous à l'émission.